Et on parle à présent de ces assises de la cybersécurité qui se déroulaient ce matin à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux, une journée organisée par l'opérateur Seine-et-Yvelines Numérique et qui avait pour objectif de sensibiliser les acteurs publics sur les risques cyber. On en parle avec notre invité Stéphane Blanc qui est directeur président fondateur d'Antemeta et aussi avec vous Nicolas Dandry de la rédaction de TV78 et des assises qui se sont tenues dans un contexte particulier, on peut le dire, puisque dernièrement plusieurs collectivités, il y a aussi des hôpitaux et notamment dans les Yvelines qui ont été victimes de pirates informatiques. Un chiffre, Grégory, une trentaine d'attaques. Alors c'est pas un chiffre officiel, hein, c'est un chiffre de l'association Déclic qui a fait un recensement à partir des informations récoltées, une veille sur la presse locale. Voilà, les cyberattaques sont souvent traitées par la presse locale. Elle a fait une veille, donc 30 attaques en Île-de-France depuis 2019, dont 5 dans le département des Yvelines. Et ça, on parle de la fonction publique, hein. Vous avez parlé des collectivités, des hôpitaux, c'est la fonction publique française. Alors l'enjeu de cybersécurité par rapport à la fonction publique, eh bien, c'est un enjeu de souveraineté, puisque quand vous parlez de fonction publique, c'est nos données, ce sont les données personnelles des habitants, ce sont les cantines, ce sont la gestion des territoires. Hein. Et donc, par exemple, 3 dates. Septembre 2022, la mairie des Mureaux a été attaquée. Décembre 2022, l'attaque de l'hôpital André Mignot de Versailles qui a été totalement paralysée. Il y a encore des conséquences en cours actuellement. Et puis, dernière en date, c'était en mai dernier, la mairie de Jussier, une attaque pro-russe. Voilà, hein, la guerre dépasse même les frontières et va même jusqu'à... On a l'impression que ça se multiplie. Ça se multiplie. Alors, on va revenir sur une des attaques à défrayer la chronique, hein, celle de Houille avec le maire. Et on écoute tout de suite Julien Chambon, le maire de la ville de Houille. Aujourd'hui, on ne peut plus concevoir nos investissements informatiques sans la couche cyberprotection. C'est indispensable. Donc ça va comporter à la fois des solutions techniques et technologiques, firewall, système pour repérer les virus en direct sur les postes de travail, et aussi l'aspect humain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on travaille avec les agents de la collectivité pour les sensibiliser et faire en sorte qu'ils soient aussi partenaires de la sécurité du quotidien en termes informatiques. De ne pas cliquer sur un lien. Donc très régulièrement, il y a des pièges qui leur sont envoyés à travers des mails notamment. On voit le taux de clic et on retravaille avec les équipes derrière pour dire attention, vous n'avez pas fait attention à ça. Comment est-ce qu'on fait attention à un email qui a l'air vraisemblablement authentique, mais en fait qui ne l'est pas et qui est un piège tout simplement pour capter une donnée, importer un logiciel malveillant dans votre système informatique, votre téléphone ou votre ordinateur. Donc il y a tout ce travail et humain et technologique qu'il faut faire en même temps. Stéphane Blanc, des cyberattaques qui se multiplient, c'est une réalité ou finalement peut-être juste une impression qui est mise en avant un peu plus par les médias dernièrement? Est-ce que il y a une multiplication dernièrement? Là, vous parlez collectivité locale, collectivité territoriale, vous ne mettez pas en face effectivement les ETI, les PME et les grands groupes. Non, c'est en croissance, bien évidemment. La situation est... De toute façon, on a en face de nous... des gens dans ces métiers, c'est le job. Voilà, plutôt que de braquer des banques, c'est plus facile aujourd'hui que de braquer à travers la cybercriminalité les systèmes d'information de toutes les entreprises et les collectivités locales ou territoriales ou les hôpitaux de l'Europe. Voilà, qui est une cible qui est vulnérable, cible vulnérable. Bien sûr, et qui rapporte. Voilà, c'est un vrai sujet. Vous vendez les données, vous demandez des rançons. Voilà, le business est monté. Ce sont des très belles entreprises qui ont pignon sur rue, qu'on connaît, qui sont sur le dark. Voilà, vous pouvez bien évidemment vous faire même enrôler par eux. On vous propose des logiciels. C'est assez étonnant, hein. Oui, je sais bien. Ouais. C'est un peu surprenant. C'est un peu surprenant. C'est ce qui est tiré leur plateau. Ouais. C'est vrai que ça peut être surprenant. Nicolas? Oui, effectivement. Et puis, vous l'avez dit, hein, les assises du département, ça sert vraiment à sensibiliser. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai parlé des communes de Houille, de Jusier. Jusier, c'est 3000 habitants, et des Mureaux. Houille et les Mureaux, c'est quand même des grosses villes, mais ça touche aussi les zones rurales. Et on va parler notamment de la ville de Mitainville. C'est une toute petite commune dans le sud Yvelines de 650 habitants. Et ça y est, la maire de cette commune a pris conscience que la cybersécurité, ça peut aussi concerner sa commune. Nous n'étions pas dans une inquiétude haute des cyberattaques parce que nous sommes une toute petite commune et à tort on a peut-être effectivement l'impression que on ne craint pas grand-chose. En tout cas, on a mis les moyens en ce qui concerne toutes nos sauvegardes avec une société d'informatique qui vient faire régulièrement nos maintenances. C'est vrai que la notion de moyens humains et de budget va aussi se poser. Voilà, donc oui, effectivement, moi ma présence ici, c'est vraiment de me sensibiliser d'abord et ensuite de pouvoir aller solliciter les bons acteurs.
Alors, dans cette interview, Stéphane Blanc, on entend parler de matériel, on entend parler le mot humain aussi. C'est important, c'est aussi important en fait. La technologie est aussi importante que l'humain parce qu'aujourd'hui, la plupart des cyberattaques, la cause c'est l'humain. Déjà, la complexité, c'est bien de recruter, et encore plus dans les collectivités locales, territoriales et dans les hôpitaux. Nous, à la rigueur, on est des industriels, c'est notre métier de recruter des gens d'un niveau et d'une compétence. Et puis, vous vous rendez compte que les systèmes se complexifient. Donc, la nécessité d'avoir plusieurs compétences est une problématique. Alors, nous, on cherche bien évidemment à y répondre, à répondre à ces enjeux de compétences. Et puis, il y a des métiers qui sont pas intéressants. Enfin, prenez le backup, voilà, qui pour moi est un élément stratégique. Hein. C'est vraiment un des points focus dans Temeta. C'est bien le secours du système d'information. C'est la convergence de la sécurité. On parle souvent de cyber, on parle rarement de secours. Sauf que si vous n'avez pas le secours, si vous n'avez pas le backup, si vous n'avez pas le plan de reprise d'activité, c'est le dernier rempart. C'est le dernier rempart qui doit être opérationnel pour redémarrer un système d'information. Et ça, c'est stratégique. Et trouver des gens qui ont envie de faire du backup, ça n'intéresse personne. Juste pour vulgariser, backup, c'est pour nos téléspectateurs notamment. Le backup, c'est l'action que vous avez, alors bien évidemment individuellement sur vos PC, j'espère en tout cas, bien évidemment, mais dans l'entreprise, c'est bien de sauvegarder son système d'information. Et puis derrière, c'est de tester ces sauvegardes. Parce que vous pouvez le sauvegarder si vous le testez pas. Et puis il faut penser métier. Vous ne sauvegardez pas. Vous devez sauvegarder dans un concept métier, parce que quand vous devez restaurer un métier. Et quel métier vous restaurez en premier? Et alors ces métiers-là, les gens n'aiment pas. Et alors du coup, vous imaginez, j'ai conçu même un mot moi pour ça. J'ai conçu un adjectif maintenant pour amener les jeunes à aller. J'appelle ça du cyber recover, la cyber résilience. Voilà, pour mettre le mot cyber en face du plus vieux métier du monde de l'IT, qui est le backup, le plan de reprise d'activité. Et vous avez l'impression qu'il y a un peu plus de prise en compte, on l'entendait hein, dans les propos de la maire de Mittinville, oui. De ces enjeux cybersécurité. Aujourd'hui, par exemple, là, on parle des collectivités, elles prennent plus en compte aujourd'hui ces enjeux? Je leur souhaite, c'est essentiel. C'est vital. C'est vital. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un plan de backup correct, de sauvegarde, moi j'essaye d'utiliser les mots appropriés, hein, et donc de tester ces sauvegardes à travers un plan de reprise d'activité, vous ne redémarrez pas. Parce que de toute façon, quel que soit le budget, et encore une fois, je n'oppose pas sécurité et secours, hein, encore, vous ne méprenez pas sur mes propos. Mais en revanche, je dis une chose, si vous ne testez pas vos processus de secours, vous ne redémarrerez pas. Vous ne redémarrerez pas. Et l'important, c'est de redémarrer. Même si vous prenez 5 jours, même s'ils prennent 10 jours pour redémarrer, c'est de redémarrer le plus important. Et c'est ce qu'on offre aujourd'hui et c'est ce qu'on propose dans un modèle de tiers de confiance, parce que ça devient trop complexe et parce que c'est du 7/7, 24/24. Ça veut dire que quand on voit, par exemple, l'incident qui s'est déroulé à l'hôpital André Mignot du Chénet Roccancourt, cet enjeu n'avait pas encore été pris à sa juste valeur, on va dire, parce qu'on a vu que ça a perturbé, et il y a encore aujourd'hui des conséquences, Nicolas le disait, la prise en compte quand même des patients. Hein. Il y a vraiment eu aussi sur l'offre de soins un manque après, suite à cette cyberattaque. C'est ce qu'on propose aujourd'hui à travers, bien évidemment, les différents... on parlait d'Yveline Numérique, voilà. Yveline Numérique propose nos services aux collectivités locales et aux collectivités et aux hôpitaux, bien évidemment. Vous dans votre part de chiffre d'affaires, par exemple, vous travaillez plus quand même avec des entreprises, avec du privé que de la fonction publique aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Parce qu'il faut trouver encore les marchés qui permettent d'accès dans ce type de marché. Et voilà, Yveline Numérique a su ouvrir à ce type de marché, assez innovant dans cette démarche. C'est pas le cas, malheureusement, de tous les marchés publics aujourd'hui, d'être innovant dans cette démarche-là. Et vous avez une activité qui ne cesse de croître. Hein. Je me rappelle d'une émission que nous avions enregistrée en 2020. Vous étiez à 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, vous allez nous annoncer le chiffre de cette année, c'est ça? Oui, c'est 117, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 300 personnes. Bien évidemment, c'est tout un tas de certifications, ISO 27001, certification santé, parce que tout ça, ça doit s'accompagner des bonnes démarches, des bonnes pratiques, d'accord, pour garantir ce que l'on produit à nos clients, parce que derrière, on s'engage. Moi, je m'engage sur la restauration. C'est un vrai sujet, quand même. Donc, les bonnes pratiques, les compétences, et puis essayer de, bien évidemment, on est en Yvelines, mais c'est bien évidemment d'embaucher des collaborateurs de la région, bien sûr, et c'est un élément essentiel. On a des très belles universités. Une dernière question, est-ce que vous avez l'impression que les territoires aujourd'hui sont des cibles plus importantes, on va plus les cibler par rapport à des entreprises que vous accompagnez vous davantage? Je dirais qu'une entreprise, ça ne va pas forcément le dire.
Voilà, parce que vous imaginez par rapport aux fournisseurs, aux clients, aux banquiers. Alors qu'une connectivité, ça se sait tout de suite, finalement. Voilà, et puis voilà, on va dire il y a des obligations. Je dis pas qu'une entreprise n'a pas certaines obligations en fonction de leur taille, mais aujourd'hui c'est vrai que dans une entreprise ça peut potentiellement être tabou. Voilà, parce que le risque derrière économique est important. Alors peut-être qu'un jour vous ferez revenir à propos de l'assurance risque cyber, qui est un autre sujet, enfin qui est une thématique qui bien évidemment est essentielle également pour eux. Mais on parle quand même d'enjeux qui sont extrêmement stratégiques aujourd'hui. Alors des fois voilà, je pousse le bouchon un peu loin sur ces thématiques-là, mais c'est volontaire. C'est volontaire. Très rapidement. Très rapidement, c'est juste pour conclure, parce qu'on dit qu'il y a énormément de cyberattaques, mais il y a quand même beaucoup de cyberattaques qui sont contrées et qui n'ont pas eu lieu, du coup, du fait notamment de collaborateurs comme chez Antemeta ou d'autres collaborateurs, on pense notamment sur le territoire Airbus Cybersecurity ou d'autres startups même qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Merci en tout cas Stéphane Blanc d'être venu en parler en plateau. Je crois que c'est un sujet qui a inquiété à côté de vous, Rodrigue Mbizi, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le mot inquiétude. Oui, parce qu'on parle de nos données personnelles. Donc c'est clair que de savoir qu'on se fait attaquer comme ça et qu'on peut perdre nos données et qu'elles partent dans la nature, je trouve ça super inquiétant. Donc merci pour votre travail. Écoutez, je vous remercie, c'est sympa. Mais merci pour le vôtre aussi, parce que nos jeunes, il faut s'en occuper, et c'est bien, on félicite. Je pense qu'on va tomber d'accord. Voilà, c'est le plateau des rencontres, c'est bien ça l'objectif du 7-8, et on va parler bien sûr dans un instant de la grosse performance réalisée par les féminines de Trappes lors de la Madewis League. Merci encore d'avoir été avec nous, Stéphane Blanc.